Telestream, que vous connaissez sûrement parce que c'est eux qui développent les produits Flip for Mac, qui nous permettent d'importer du MXF, des produits XD-Cam de Sony, ou bien de transférer votre QuickTime en Windows Media pour l'envoyer sur Internet à tous vos amis. Et si vous étiez au dernier meeting, c'est eux aussi qui font Épisode, qui fonctionne mieux qu'au dernier meeting. Alors, Telestream, oh boy, OK. Telestream, ils ont inventé le pipeline, qui était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Puis, on a des bons amis chez Telestream, fait qu'ils nous en ont parlé avant, puis on a pu aller voir la présentation en détail. Ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça vous permet d'avoir une unité de numérisation qui peut être à des kilomètres de votre salle de montage. Parce que tout ce qu'il y a sur la pipeline, c'est une entrée puis une sortie SDI. Ce qui veut dire que vous pouvez brancher n'importe quel deck SD. Le pipeline ne fait que du SD. Mais le but de l'opération, c'est que, par exemple, si vous avez un bureau, vous avez une école, un collège, il y a juste une salle des machines, mais il y a 43 salles de montage. On n'est pas obligé d'avoir un poste de numérisation nécessairement. Cette petite boîte-là se contrôle par Internet. Vous pouvez faire de la numérisation par Internet. C'est bon? OK, merci. La façon que ça fonctionne, c'est que vous installez le petit plugin de Flip for Mac qui vous permet d'avoir un menu de plus ici même dans Final Cut. Soit dans Final Cut, par exemple, si on est dans Final Cut, on fait ça, on l'importe. Si vous n'avez pas de carte de capture, vous êtes tanné de faire du DV, puis on vous prête un deck Betacam numérique, par exemple, ou un deck XD-Cam, ou vous louez ça à un moment donné parce que vous avez tourné en un autre format. Cette petite boîte-là vous permet d'être branché sur à peu près n'importe quoi. Il y a un port RS422 qui vous permet de contrôler le magnétoscope et il y a une sortie Gigabit Ethernet qui peut être branchée directement dans votre switch ou dans votre router ou directement sur votre ordinateur. Donc, vu qu'on est en Gigabit Ethernet, on s'entend, on peut faire du SD jusqu'à certains formats. La pipeline va avoir une adresse IP comme c'est vu qu'elle est branchée sur votre réseau. Vous avez juste à trouver la pipeline qui peut être dans le bureau d'à côté ou même l'autre bord de la rue si c'est un gros bureau, par exemple, puis vous êtes branché avec une bonne bande passante. Vous choisissez le codec. Le codec de compression, c'est simple. C'est les codecs normaux de Flip for Mac, c'est-à-dire qu'on peut faire du DV ou une des trois saveurs de IMX, donc du 30, du 40 ou du 50 mégabits seconde. Donc, à peu près comme du DVC Pro 50, du IMX 50 mégabits. Et ensuite, vous avez une petite interface de numérisation comme ça. Vous pouvez faire du logging. On a une fenêtre avec un peu plus de détails. Faites du logging, vous capturez. Ça, c'est quand vous êtes dans Final Cut. N'importe qui peut se brancher sur la pipeline, sur n'importe quel ordinateur, tant qu'elle a l'adresse IP, le nom d'usager, le mot de passe pour rentrer dessus. Donc, si vous travaillez dans une salle de nouvelles, par exemple, et vous avez un PC, vous avez un Mac, et vous voulez numériser un clip sur le serveur pour que le monteur puisse monter le clip que vous vouliez, ou bien, vous êtes à la bibliothèque de votre collège, puis vous savez que la pipeline est branchée, vous appelez la salle des machines, vous mettez la bonne cassette, vous avez branché votre ordinateur, vous pouvez faire numériser ça à l'endroit où vous voulez, à partir d'où vous voulez. Vous rentrez sur la pipeline par le réseau et vous avez la même fenêtre qu'il y a ici, mais en Java. Le pipeline, c'est un petit Java applet. Donc, à partir de Firefox ou Safari, vous êtes capable de numériser de la vidéo et l'emmener où vous voulez. Puisqu'on fait du DV ou on fait du 30, du 40 ou du 50 mégabits en IMX, ce n'est pas une bande passante très, très, très élevée. Donc, vous pouvez promener vos images assez facilement. Et c'est ça. Il y a une version qui va faire, il y a une version rack mount qui va sortir qui va vous permettre de contrôler 4 magnétoscopes en même temps. Mais pour l'instant, cette petite boîte-là est sortie, en fait, elle n'est pas tout à fait sortie encore, là, mais elle s'en vient.